Nous sommes en train de t'élever ce matin parce que tu es le Dieu qui mérite la gloire au milieu de nous. Merci parce que lorsque toi tu t'élèves dans nos vies, c'est l'éclat et ton reflet qui se manifeste. Voilà pourquoi Jésus, tu es le choix de nos cœurs. Même s'il y avait plusieurs options, tu resteras l'unique et le seul choix. Élève-toi au milieu de nous. Que ta gloire se manifeste dans nos vies. Nous voulons te vivre dans nos familles. Nous voulons te vivre dans nos vies. Nous voulons te vivre partout où nous sommes. Parce que tu es la gloire. La gloire qui nous a été offerte par le Père. La gloire qui nous éclaire à chaque instant. Bénis ces moments. Bénis ces moments. En ton nom précieux, nous avons ainsi prié, disant Amen. Prenons place, que Dieu vous bénisse. Une famille glorieuse. Bien-aimés, hier, nous avons eu quelques textes que nous avions lus. J'aimerais mieux qu'on reprenne un de ces textes, Matthieu, au chapitre 5, à partir du 13e verset jusqu'au 16e verset. Matthieu, au chapitre 5, 13 à 16. La Bible nous dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'il en attribue la gloire à votre Père céleste. Parole du Seigneur. Bien-aimés, là, c'est un enseignement que le Christ est en train de donner à ses disciples pour leur montrer leur comportement ou la position qu'ils doivent avoir sur la terre pendant leur vie. Et dans cette position qu'il leur demande, il demande à ses disciples d'avoir deux choses, d'être deux choses. Un, le sel, et deux, la lumière. Et lorsqu'il est en train de parler de la lumière, il va leur montrer que la lumière, on ne la met pas sous les lits, mais la lumière, on la met toujours au sommet, afin que les hommes et les femmes voient ce qui est en train de briller. Bien-aimés, une famille glorieuse, c'est une famille qui brille, non dans l'hypocrisie, mais cette famille brille, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, que ce soit au sein de membres ou que ce soit dans tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de briller. Et c'est pourquoi lorsque nous brillons, il y a plusieurs personnes qui nous regardent, même dans les secrets de nos vies. Lorsque nous brillons, ça se voit et ça se manifeste au milieu des hommes et des femmes. C'est pourquoi le Christ demandera aux disciples de briller. Or, hier nous avions commencé de parler d'une famille glorieuse pour dire que la famille glorieuse a pour origine Dieu. Et hier, nous avons prié pour que Dieu puisse nous aider afin que nous puissions revoir ce que nous sommes en train de faire dans nos vies ou dans nos familles. C'est pourquoi lorsque nous ajoutons une famille glorieuse, elle n'est pas simplement une famille qui a pour origine Dieu, mais c'est aussi une famille qui est en train de donner le goût à d'autres personnes d'être famille. Je n'ai jamais oublié l'une de mes amies. Elle est déjà partie, gloire à Dieu. Elle n'avait eu presque que de filles. Mais la façon dont elle a élevé ses filles, elles étaient encore en secondaire. Ces filles-là travaillaient. Elle a appris de valeur à ses filles. Elle leur a appris à chercher. Elle leur a appris à payer leur minerval. Elle leur a appris à être des personnes pendant qu'ils étaient encore trop jeunes.
Ça m'étonnait. Elles partent à l'école, mais pendant les vacances, elles travaillent. Même lorsqu'il n'y a pas de vacances, elles travaillent. Et le travail qu'elles étaient en train de faire les a rémunérées. Ce qui fait qu'à la mort de leur maman, ils n'ont même pas eu de la peine à continuer leur vie parce que la maman leur a montré un bon chemin. La famille glorieuse, c'est celle qui donne le goût. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de parcelles ou de biens. C'est vrai que c'est une grâce venant de la part de Dieu. Mais simplement à cause de leur vie et leur comportement, ils donnent le goût à d'autres personnes de devenir une famille. Par leur vie, par leur comportement. Même lorsque tu es à l'intérieur de cette famille, tu ne vis pas l'hypocrisie, mais tu vis la grâce venant de la part de Dieu. Est-ce que vous attirez? Ou bien vous ne donnez pas envie aux gens de devenir chrétiens? Je n'ai jamais vu oublier l'histoire d'une famille. Ils avaient chaque matin un culte matinal. Et dans ce culte matinal, les parents ont appris aux enfants à prier dans leur vie. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé un jour. Au lieu balamukana kilt, papa na maman balamukana bitumba. Et quand je vous parle de la bagarre, c'était de la bagarre. Même les voisins savaient que cet homme-là et cette femme-là se battaient. Et même les enfants, ils savaient que papa et maman se battaient. Mais ce qui était beau lorsque les enfants se sont réveillés le matin, au lieu qu'ils puissent commencer à prier, à pleurer, et ont commencé par prier. Ils ont commencé avec le culte comme les parents leur ont appris. Et les deux là qui se battaient, lorsqu'ils ont entendu des chants au salon, bakangika munoko babundi lisusute, batiki basali cesser les faits. Bana bayembi, basali louange. Ils ne connaissaient pas très bien prêcher, mais leur exhortation c'était: nous allons prier pour papa et maman. Nous allons prier pour papa et maman. Et ils ont commencé à prier en disant: Seigneur, aide papa et maman qu'ils ne puissent plus se battre. Père na mère bakanga pema. Et les enfants devaient partir à l'école. Ils ont envoyé les cadets. Va demander l'argent de transport et l'argent de goûter. Le cadet est parti. Tu es là? Ou qu'est-ce que tu feras? Et la maman dira au petit: comment vous allez? Le petit leur dira simplement: ah, si Jésus, c'est celui-là qui vous apprend à vous battre, alors ce n'est pas bien de le prier. Maman batikali na soni. Maintenant, arrangez une histoire que vous avez détruite. C'est là le plus grand problème. La famille glorieuse, c'est celle qui donne le goût, comme le sel. Partout où ils se trouvent, quelle que soit la quantité de leurs différences, quelle que soit la quantité de leurs problèmes, ils savent qu'il y a un Dieu qui est tout autour de nous et nous allons donner le goût. Quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, nous continuerons à vivre avec notre Dieu, afin que nous soyons ces personnes-là qui donneront le goût. Mais le sel ne donne pas simplement le goût, parce que là, on est en train de parler du sel et de la lumière. La lumière aussi attire. La famille glorieuse, c'est cette famille qui attire, mais pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi hier, je disais que la famille glorieuse est le reflet de ce que Dieu veut que ça se passe sur la terre. La famille glorieuse attire. Est-ce que vous attirez ou vous repoussez? Je rigolais parce qu'aujourd'hui ils sont des pasteurs. Il y a un couple que j'ai bien connu, que j'aime bien. Ils ne sont plus ici au Congo, ils sont ailleurs. Quelle que soit leur différence. Tu te dis: je vais fuir vers papa. Papa Bédio.
Tu te dis, je veux courir vers maman. À Betio. Donc, banana bango ba qui n'habitude, ta bazana problème na parent moko. Oyo ka telemine na katikati ezota la tata na maman. Parce qu'il savait que si je pars chez maman, il fera la même chose que son mari. Et si je pars chez papa, il fera la même chose que son épouse. Alors, quels que soient les problèmes, mais je sais qu'il y a une solution qui se trouvera. Quelle complicité! Même si on avait puni à tort ou à travers, ils se soutiennent toujours. Et c'est après peut-être qu'ils se diront, il fallait qu'on explique. Il fallait qu'on explique. Et c'est ce qui a fait leur force devant leurs enfants. Ils savaient que leur papa disait la même chose que maman et maman disait la même chose que papa. Alors comme ils le savaient, ils savaient qu'ils ne devaient pas provoquer papa ou maman parce qu'ils diront la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille glorieuse, c'est cette famille-là qui attire, même par leur comportement, même par leurs paroles et même par leur façon d'être. Ils attirent toujours. Quels sont les types de paroles qu'on écoute chez vous? Ma parole mingi to yoka na ba parents na biso. Yozoba. Okende liboso te. D'ailleurs yokuto obongate. Kanisa père na mère balobaka noka okende liboso te obongate. Bango mo basi ba lokio. Bon yo kanisi ko loko bango bazo déclarer na maloba. Et okokisama te. Et okokisama. Et plusieurs d'entre nous, nous avons grandi dans des milieux où des personnes ne t'encouragent pas même par leurs paroles. Ils ne t'encouragent même pas. Ils ne te montrent pas ce que tu dois faire dans la vie, mais ils savent simplement des reproches. Ils savent simplement te dire ce qui est très mauvais. Et c'est ce que nous faisons même en tant que chrétiens, chaque fois avec nos enfants. On n'explique rien, on n'encourage pas, au contraire. On est là simplement pour reprocher, pour acculer les enfants. Et c'est ce qui fait que parfois ils se révoltent contre nous. Ils se disent qu'on ne m'encourage pas. Et nos enfants souvent n'ont pas confiance à ce qu'ils sont en train de faire. La famille glorieuse n'est pas simplement une famille qui attire, une famille qui donne le goût, mais c'est aussi une famille qui est au-dessus de la montagne pour dire simplement, notre montagne c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui est le centre de notre vie. La famille glorieuse a pour Dieu l'Éternel des armées. La famille glorieuse n'a pas pour Dieu les principes erronés qu'on nous a montrés dans nos familles, dans nos tribus ou dans nos clans. Mais la famille glorieuse a pour référence l'Éternel des armées, le Dieu qui peut faire briller. Pardon, qui fait briller. Vous savez, lorsque Dieu est au centre de notre vie, lorsque Dieu est au centre de nos familles, c'est vrai, les choses deviennent faciles. Les choses deviennent faciles. J'ai toujours dit à mes frères, si nous laissons Dieu, nous échouons. Mais si nous continuons à vivre avec Dieu, les choses deviennent faciles. Parce que même les solutions les plus difficiles deviendront faciles. Je me souviens, nous qui vivons dans des types de familles où il y a eu plusieurs mamans. Parce que nous, on s'est dit que notre père, c'était le président fondateur. Il nommait et révoquait les premiers ministres comme il les voulait. Mais nous, le petit peuple, quelle que soit notre provenance, tu as kotika. Il y a un premier ministre qui est à Boti, l'air au Kenda Kema Boko Pamba, article biso petit peuple, payé Yemunene. Là où il y a plusieurs mamans, ou encore plusieurs papas,
il y a aussi des conceptions qui sont différentes. Même si vous faites quelque chose pour la justice, ça sera toujours mal interprété parce qu'on te dira Asali boye po azaya anangati. Asali boye po to botamane mama moko et tata moko. J'étais en train de dire au pasteur parfait hier, Torosuki la pas Torosuki la. Hein? Torosuki le pas Torosuki la. Ce qu'on dira, on dira. Ce qu'on ne dira pas, on ne le dira pas. Mais nous qui sommes nés dans ce genre de famille, dans ce type de famille-là, où il y a eu plusieurs mamans, et les plusieurs mamans ont amené aussi leurs enfants. Donc c'était plusieurs mamans et plusieurs papas. Parce que lorsque une première ministre vient, elle vient aussi avec ses enfants. Et vous aussi, vous êtes là, Bakolomboka, avec le tout, Bosa. Et dans une telle famille, un jour, il y a l'un de mes frères qui m'a accusé. Nazala n'a pas une évangélisation à Fundinga. Na commune. Oh. Tout le monde était étonné. Il se disait, oh, mais maman Annie n'est même pas là. Ça fait 2 semaines qu'elle n'est pas là, elle est à Boma. C'est quoi Fundeli? Et tous mes frères et sœurs, lorsqu'ils sont venus, Batomboga moyen parce que maman Annie a zalaté. En réalité, le problème, c'était quoi? Il faut écarter les personnes qui gênent pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Oh, les biens que papa a laissés, c'est pour nous tous. Bisotozaka kasoki la rekoti, mutu na mutu benda musuni na yo abuo pia. O etikali ekipe ngati. Mais mutu na mutu, il aura sa part comme il le faut. Moi petit nanga wana zalaki na mwa banzonzingi na zolinga beta alongola locataire pour atia makambu ndenge ya lingaki pour qu'il puisse bien surveiller et simbakate. Yangwana il faut refunda liboso. La pasteur qui habite à Kinshasa, si on l'acquise, elle sera affaiblie, alors on fera ce que on pourra faire. Mais j'ai vu mon frère, celui qui vient avant moi, qui est aussi pasteur comme moi. Lui était à Kinshasa, l'air à Kokabola Makambo. On lui dit, oh, petit nabiso, ça m'a comme famille nabiso. Mais il dira à l'OPJ. Et on a un problème, il a été faut y perdre nabiso, bota biso na basie belé. Donc bino bokota makambo nabiso te, biso moto ke no bongisa makambo nabiso. To silisi mikanda na bino, pesa biso dossier petit bimisa dossier na yo, toke toko bongisa makambo. Petit nini, on a posa ba pesa nga par na nga. Mon frère lui dira, c'est pas grave. Nous, on ne sait pas comment vendre le bien, parce que ils ont son abisso, mais dans chaque parcelle de papa, nous allons diviser par 16, yo reçoit par nayo. Si on a lupango 25 sur 25, bah diviser en 16. Yo reçoit par na yo reçoit par à marque nini quand yo mo na par na yo ba diviser le parcelle par 20 par 16 au moni moi Dimitri ndenge go bimila hein 1 mètre et quelques teka zo par na yo biso to tikali na oyo biso le petit dira non on a linga qui par ndenge wana te ngana linga ki toteka oh biso ba oyo to bona biso po soki toteki et puis biso eloko te mais l'air to ko lela ngo boye e ko sunga biso tozo kende liboso ya ngona biso to ko sala tout to peso ka par na yo o signaler biso to pesi yo 1 mètre et quelques yo die biso to tikala petit yemo ko comprendre kaka 1 mètre et quelques ko teka ngona combien et bimelo ko te abayele. Alors je dis à mon frère, mais la vie a continué. Pourquoi elle a continué? Parce que ceux qui sont au sein de cette famille-là, la plus grande partie sont des chrétiens et ils ont su avoir des solutions à la lumière de la parole de Dieu. Maman a 50%, tata na biso a autant. Biso kaka bon to chao par na yo, mais to benga batu ba mesurer. Et c'était à l'unanimité. Ce qui peut babima qui 4 et 5, on allait mesurer.
pour na 4 et 5 bazwa par na bango biso pe totikali tozwa ya biso. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille qui a pour Dieu, ou une famille glorieuse a pour Dieu l'Éternel des armées, cela veut dire aussi que le trône de Dieu est au milieu de cette famille. Les trônes. Les trônes. J'aime bien quand on a des problèmes chez nous. On s'est dit, on donne d'abord l'action de grâce et la dîme. Oh non, moi je pensais, on ne pense rien. On pense d'abord à Dieu et on pensera après. Et on a vu Dieu combattre pour nous à cause des dîmes et des actions de grâce que nous avons élevées devant lui. Et nous avons dit, lorsque le trône de Dieu est au milieu de nous et que nous construisons des autels pour Dieu, Dieu nous bénit toujours. Il pense à nous et il fait du bien dans nos vies. Bien-aimés, la famille glorieuse, c'est celle-là qui sait bâtir des autels pour son Dieu, quelle que soit la gravité des problèmes qu'il rencontre. Mais il bâtit des autels pour son Dieu. Pour dire simplement, quelles que soient nos difficultés, Dieu, tu es notre Dieu, mais tu es aussi notre solution. Et Dieu agit toujours. La famille glorieuse, elle n'attire pas simplement, mais la famille glorieuse a aussi pour autel Dieu. Il n'a pas d'autel autre personne, mais il a simplement et l'unique autel de sa vie, c'est Dieu. C'est pourquoi lorsqu'elle a ses problèmes, elle ne part pas chez les Ngunza pour chercher la solution, mais elle cherche Dieu, afin que la grâce puisse apparaître. L'autel, c'est Dieu. Une fois, je prêchais sur les enfants de Gédéon. Abimelech, dans sa famille, ils avaient aussi un autel. Et leur autel, ce n'était pas Dieu, mais leur autel, c'était l'autel des idoles. Je suis en train de me souvenir lorsque je grandissais. Il y avait une famille qui était à côté de chez nous. Chaque fin de l'année, Bagotumba pigeon. Ils se disaient, c'est notre sacrifice que nous faisons. Lorsque je me suis converti, je leur ai posé la question de savoir, pigeon en obotumbi la ranan. Pour y abisso un sacrifice moko biblique et c'est pesama, c'est Jésus. Cela veut dire, leur binobotumba pigeon, votre autel. Ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais votre autel. C'est une autre personne. Et on peut pas tomber dans la macasse, il y a moindre problème, au yoka kakao, toko tambula. Oh, na tambula raté. Na déjà na makolo tambula. Bon, yozo me mangana que no tambula wap. Oh, te toko tambula po totalisa. Na totalisa ni. Et après avoir totalisé, qu'est-ce que j'aurai comme réponse? Un moindre problème, il faut tout tambour. Un moindre problème, il faut totaler ça. Pour dire simplement, Dieu ne nous dit rien, mais nous devons consulter les hommes et les femmes qui doivent nous dire la vérité sur notre famille. Or, il y a une personne qui connaît la vérité de nos familles, c'est l'Éternel des armées. Lorsque nous les consultons, il nous fait justice. Lorsque nous les consultons, il nous fait justice. Moindre problème, otoko luka kopo. Muto yo kopo ko tikala na libumu ye wana ndo terre des problèmes. Ina seka po moko ba frère na biso azalaka wana. Une fois ils sont partis côté à lycée. Bakangiye. Yende muto ayibaki. Parce que c'est lui qui était considéré comme étant le pasteur de la famille. Mais babeti est vrai, j'ai bamatisi est vrai kokoti. Abi omerani bakangi ngando na tunyo ke no sala ni kuna. O libota mubimbe kende ki yango na moyena tika les atenga pe na kenga lobi ozui.
Si que longola défi, oh bakangeli yondoki, il fallait attendre plusieurs années pour que la vérité puisse éclater. Mais malheureusement, avant ces années-là, où il y a eu éclatement de la vérité, tous ne croyaient pas à cette personne. Ils savaient que le voleur, c'était lui. Il y a sa réputation notée. So bo odi otali sa bo di na bino. Ngana okenenda wanzamba tabo kangi ngando kilikambute kana nda wanzambe. Mezana mukolo yo nzamba ko bundelanga. La famille glorieuse, c'est la famille qui a pour autel l'Éternel des armées. Et nous brûlons nos offrandes par nos prières, par notre reconnaissance, par notre argent et par notre vie. La Bible nous montre que le Christ, lorsqu'il enseignait à ses disciples, voulait simplement leur montrer que réellement, à temps ou à contre-temps, nous devons être tout le temps des lumières. Et je me souviens, une fois, nous avions perdu notre garçon. Il avait 12 ans. Ah! Kinshasa, bakangi bisondo, kitolie moi na potote ya malam. Si qu'on a oué la côté ya malam, naza na risel était. Na ampiake. Mena legisa moi. Et pendant cette période, nazote ya peka kamalam. Tilelo, nazote ya peka kamalam. Tilelo. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille glorieuse, quelles que soient les secousses ou les coups qu'ils peuvent recevoir, ils ont pour Dieu l'Éternel des armées. Ils ne changent pas ces dieux-là et Dieu reste leur Dieu. Et je me souviens, il y avait parfois des moments où moi, mes enfants et mon mari, on se tenait le matin en culte pour prier simplement pour dire à Dieu, tu es notre Dieu, nous ne te changerons pas. Quel que soit ce que tu permets. Quel que soit ce que tu permets. Tu es notre Dieu et nous ne te changerons pas. Et aujourd'hui, il continue à être notre Dieu. Avec les épreuves, je ne l'ai pas changé. Donc, soyo bundisango kuta muto yongana changé ta telemi. Parfois dasuka kaka. Aulobano na malembe yo yebi kote to utakanga na ye. Bien-aimés, la Bible est en train de nous montrer que la famille glorieuse est cette famille-là qui a pour Dieu l'Éternel des armées et qui à chaque instant de sa vie offre le parfum pour que ce Dieu-là soit glorifié. Pour dire simplement, je viens d'une famille, ils ont leur système, mais moi, Dieu est mon choix. Dieu est mon Dieu. Je ferai des choses différentes de ce système de ma famille pour que Dieu soit élevé à chaque instant pour abondelanga contre toute réclamation venant de ma propre famille. Et là, lorsque la famille devient un endroit, l'autel où Dieu règne, c'est en ce moment-là que Dieu combat pour nous, pour que nous soyons victorieux. Bien-aimés, combat ni n'yama besoin dans ma famille. Aujourd'hui, nous allons prier qu'il y ait un Dieu qui s'élève. Et n'oublie jamais durant cette semaine, élève le parfum devant ces dieux-là pour ta famille, afin que Dieu soit celui qui combattra pour toi. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. La famille glorieuse, c'est celle qui a pour Dieu l'Éternel des armées, créateur de toutes choses, et qui a son autel des offrandes, qui devient son parfum par le comportement, par les actions de grâce et libéralité que nous faisons devant ces dieux. S'il y a un autel contraire à Dieu, que Dieu s'élève dans ma famille, que Dieu s'élève dans nos comportements, que Dieu s'élève dans nos vies. Prions le Seigneur. Est-ce que vous obéissez à Maboko? Vous avez quoi comme hôtel chez vous?
Hôtel nini yango erenyaka kuna. Aujourd'hui, je veux que tu pries pour que l'autel de Dieu s'élève plus haut, alors plus haut que toute autre chose. Que Dieu devienne le trône de votre famille. Par le choix, par les comportements. Qu'il soit le trône à chaque instant. Quelles que soient les difficultés ou le moment de choix. Que Dieu soit le Dieu de votre choix. Est-ce que ça n'a pas oiseau bon de l'Anzambe? Est-ce que tu peux l'élever plus haut dans ta famille? Est-ce que tu peux encore l'élever? Et dire à Dieu que tu es le premier choix de ma vie. Je pensais qu'il y a une personne qui est en train d'élever Dieu dans sa famille. Lorsque Dieu est élevé, l'obscurité s'enfuit et la gloire se manifeste. Élève-le dans la vie de ton père et de ta mère. Élève-le même dans la vie de tes frères et sœurs. Élève-le dans la vie de ton mari et de ton épouse. Élève-le même dans la vie de tes enfants. Mando tombola nzambo yo na losambo. Lobotel nanga ezapona yo. C'est toi qui es le Dieu de ma famille. Tombola nzambo. Merci Seigneur Jésus. Quel est l'autel qui règne dans ta famille? Le lozo renversant lo banatomboli nzambe kaka. So ezana ba soubassement ba makambo. Ya banzambe mususu en dehors à Dieu. Aujourd'hui, je veux que la mienne soit glorieuse. Yango na buki oyo batu bacha na tomboli ya nzambe. Est-ce que tu es en train d'élever Dieu? Bando buka oyo boteli ya bana na bato. Bando buka boteli ya bana na bato. Tombola ya nzambe. Tombola nzambe, tombola nzambe. Soki ezala ya batu buka nyonso oyo yo yeba te bando buka ngo.